Alors la question qui se pose, et c'est comme ça que je vais passer la parole à la salle, à cette heure post-ingestive, c'est mais pourquoi on a besoin de tout ça au fond aujourd'hui? Parce que, pas que fait la police, mais que fait... quelle pourrait être la réponse du monde éducatif demain? Et quand je dis demain, c'est pas l'année prochaine, mais pour pouvoir faire en sorte que ce soit pas finalement c'est pas pour vous enlever votre business, hein, mais il y a clairement une grosse demande, et il y a certainement un gros besoin, et une demande qui croît de façon peut-être parfois un peu demande de performance, mais quand même cette envie-là, comment la récupérer avant que le soufflet ne retombe en fait? Parce que quand on en aura marre des émissions de télé, peut-être que, et si on n'a pas réinvesti cette sphère en sachant un peu plus passer de temps, en étant un peu plus présent ici maintenant dans les cuisines parce que quelqu'un nous a appris, nous a montré, etc., on aura certainement laissé passer une occasion de cuisiner davantage. Donc c'est ça, là-dessus je voulais vous passer la parole, et pour les questions bien sûr, mais aussi pour des réactions sur comment combler cet espace domestique, culinaire, qui a un peu été abandonné pendant quelques dizaines d'années. Voilà, pour les questions et pour les remarques éventuelles. Bonjour. On n'a pas abordé l'aspect vocabulaire, hein, c'est-à-dire comment vous intégrez le vocabulaire technique. Est-ce que vous l'intégrez sur une clientèle de particuliers? Moi, par exemple, c'est pas pour me dédouaner, mais dès que je me mets devant une recette, il y a une chance sur deux qu'il y ait 3 mots qui bloquent, quoi, en fait, et ça me bloque la recette. Donc, est-ce que vous intégrez aussi un apprentissage du vocabulaire, ou est-ce que vous prenez parti de tout simplifier, mais à ce compte-là, le vocabulaire n'est pas connu? Enfin, bon, voilà, moi, j'ai le problème du vocabulaire. Vous avez dû vous ennuyer pendant la barbe alors, hein? Ah oui, effectivement. Alors moi, je fais dans le sens inverse, c'est-à-dire que j'utilise vraiment un vocabulaire simple, hein, couper, découper, etc. Et en fait, je vais des fois dire, voilà, ça, en fait, en cuisine, on dit comme ça. Mais voilà, si la personne ne le retient pas, au moins elle l'a entendu déjà une fois. Mais je fais pas l'inverse, et d'expliquer des termes culinaires, sauf si on me le demande, mais voilà. Alors, pour répondre à cette question, moi justement j'avais cette problématique-là en tête, parce que j'ai toujours souvent entendu les termes culinaires, je les connaissais, mais quand j'ai décidé d'écrire mes recettes pour les partager avec le plus grand nombre, j'ai choisi comme option de mettre dans le corps de la recette, d'expliquer ce qui était à faire, et entre parenthèses à la fin le mot technique. Voilà, pour que le lecteur s'habitue au fil de mes recettes aux termes techniques. Ce dont moi j'avais bénéficié en fait avec ma propre mère lorsqu'elle me montrait en cuisine, lorsqu'elle m'expliquait, et elle me disait voilà, tu fais fondre sans faire colorer tes oignons ou tes échalotes, ça s'appelle suer. Vous voyez, c'était ça. Donc j'ai toujours procédé comme ça, et en me disant que peut-être c'était le moyen de faire tomber ce côté rébarbatif pour les amateurs qui sont pas qui s'investissent pas dans les cuisines professionnelles. C'est vrai que ça a un côté qui peut être rébarbatif. Alors souvent des livres ont un lexique à la fin, on peut s'y reporter aussi, mais je me disais que comme Vanessa le fait quand elle explique, finalement, c'est de donner l'explication complète et le mot technique qui vient après. On peut peut-être le mémoriser plus facilement. Plutôt, c'est 2 remarques que des questions par rapport à ce que vous dites. Je crois que c'est très important, effectivement, le geste plutôt que juste la recette. Et je crois que sous l'appellation atelier de cuisine, il y a vraiment 2 choses très différentes. Les grosses machines, moi je vais citer par exemple l'atelier des chefs, ils sont là pour apprendre des recettes, parce qu'en fait, eux, ils sont quand même plutôt dans une logique business, et à la limite que vous reveniez, que vous réappreniez une autre recette. Alors que l'intérêt de plutôt vos approches à vous, c'est que les personnes, elles apprennent à faire et à pouvoir refaire après autre chose. Donc je pense que peut-être ce que vous faites, et particulièrement Vanessa, c'est d'aider à comprendre ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on pourra le refaire, et qu'on n'aura pas juste à faire une recette comme on la ferait d'un livre de cuisine, c'est-à-dire de pouvoir comprendre le geste et aller après au-delà de la recette et pouvoir décliner la recette. Donc ça me paraît important que les animateurs d'ateliers puissent justement décoller les gens de la recette et leur faire prendre du recul par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est comme ça qu'il y aura, peut-être qu'on rattrapera la transmission que les gens n'ont pas eue.
Mais alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Ça serait intéressant qu'on intervienne dès les enfants, donc peut-être que les gens vont intervenir là-dessus. Moi, pour rebondir sur ce qui a été dit ce matin, je suis un peu inquiète parce que souvent je dis pourquoi on ne refait pas des cours de cuisine à l'école, et j'ai peur que l'hygiène avec un grand H empêche de faire ça. Et j'ai peur qu'on meure de l'hygiène, de l'hygiénisme, au lieu qu'il nous sauve. Je suis complètement de votre avis. Alors ça, et pour cause, puisque lorsque j'étais jeune adolescente, à l'époque, moi, à mon lycée, eh bien, c'était optionnel, il y avait des cours de cuisine, entre autres. Il y avait d'autres choses, mais il y avait des cours de cuisine. Évidemment, je me suis inscrite tout de suite. Et en fait, les enseignants n'avaient pas à aller à la pêche pour trouver des élèves. Les cours étaient pleins parce que les élèves s'inscrivaient très volontiers à ces cours. Et c'était un moment extraordinaire. À chaque fois, les élèves il y en avait un qui était désigné pour faire les courses, donc qui faisait avec sa mère évidemment, et ça changeait à chaque fois. Et en fait, on s'était aperçu en parlant entre nous que le soir même, il était hors de question qu'on ne refasse pas à la maison ce qu'on avait fait au lycée avec les enseignants. Et je crois savoir, j'ai un peu perdu le fil, mes enfants sont grands maintenant, mais je pense pas qu'il y ait de cours comme ça aujourd'hui dans les lycées. Et je suis d'accord avec vous, parce que s'il y avait ça, au moins on pourrait peut-être pallier ce manque de transmission qu'on a dans les familles. Alors attention, il ne s'agit pas de tout remettre encore sur le dos des enseignants, parce qu'ils ont beaucoup de décharges sur leurs épaules, les pauvres. Mais c'était pas le cas à l'époque, pourtant, et c'était optionnel. Et je crois que c'était une manière de donner le goût et la découverte aujourd'hui de la cuisine, parce que c'est un moment de partage vraiment et de plaisir. Donc vous avez raison. Et alors là, il y a peut-être des enseignants dans la salle, je le sais, mais il y a un travail certainement à mettre en place avec l'éducation nationale. Je ne sais pas. On prend encore 2 questions, parce que comme on était un peu en retard, on vole 2 minutes encore. Oui, j'aurais voulu savoir si dans ces ateliers, vous travaillez en particulier par rapport aux enfants sur des aliments qui sont difficiles de leur faire apprécier. Et si les recettes, elles partent, si vous proposez directement des recettes, ou parfois ce sont les enfants qui proposent qui ont des envies particulières, et si éventuellement ça se situe essentiellement sur des recettes à base de produits sucrés ou autres qu'ils apprécient déjà. Ah non. Alors avec les enfants, par exemple, sur le loisir, moi je les vois tous les 15 jours. Donc c'est une fois salé, une fois sucré. Comme ça, au moins, il n'y a pas de discussion possible. Et en fait, moi je me rends compte qu'ils ont autant de plaisir à faire du sucré qu'à faire du salé, quoi. Ça c'est... Enfin, je crois que ce qui leur plaît, c'est faire la cuisine, quoi, de toute manière. Donc voilà. Après, quant à la notion des produits, en fait, moi, je travaille sur les 2 tableaux. C'est-à-dire qu'à la fois, je demande aux gens ce qu'ils ont envie de cuisiner, et à la fois, moi, je propose des choses. Donc, comme ça permet aussi de pouvoir apporter des choses qui sont pas forcément évoquées. Je leur demande toujours s'ils sont d'accord, hein. Je suis pas à imposer des choses, etc. Le but, on est bien d'accord, c'est de passer un moment agréable. Donc, s'ils n'ont pas envie de cuisiner, je ne sais quoi, du pané ou du potiron, je vais pas leur dire si, c'est la saison, vous allez voir, ça va être génial. Ou alors, je les préviens pas. Mais voilà. Et à domicile, en fait, je fais pareil, c'est-à-dire, soit je propose aux gens de se laisser faire, c'est-à-dire qu'ils vont me dire ce qu'ils n'aiment pas, s'il y a des allergies, s'il y a des trucs, s'il y a des dégoûts absolus, etc., ou s'ils ont des orientations vers lesquelles ils voudraient aller. Et à ce moment-là, c'est moi qui crée en fait les recettes qui vont être proposées. Ou alors, ils ont vraiment des envies très particulières, très déterminées, toujours avec cet axe de travailler sur les produits de saison, et donc plutôt sur le végétal que sur l'animal, pour des raisons très simples, c'est pour la prise de risque au niveau bactériaux. On prend une dernière question, monsieur, si elle est très courte, parce que je suis en train de me faire engueuler par l'organisation. Donc, moi, je suis professeur de cuisine dans un lycée professionnel, et en même temps, je donne des cours pour des adultes avec mon collègue.
parce que c'est un plaisir, on n'est pas obligé. Vous pouvez parler juste un tout petit peu dans le micro? Ah, excusez-moi. Et donc, moi, je voulais parler de la transmission. La transmission, quand on parle d'un problème de transmission, le premier problème de la transmission, c'est qu'avant, manger, le fait de manger, c'est un partage. C'est-à-dire qu'on mangeait, la famille mangeait ensemble. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on regarde? C'est que tout le monde, c'est une société individualiste où chacun picore de son côté et il n'y a plus cette envie de manger ensemble. Si on retrouve. Moi, je regarde mes élèves à l'heure actuelle et quand je leur pose la question, qu'est-ce qu'ils mangent, je regarde beaucoup d'élèves qui me disent qu'ils mangent chacun de leur côté. Je mangeais un kebab, je rentre le soir, je mange pas avec mes parents. Donc, je pense que la transmission, le problème de la transmission, c'était ça. Après, vous disiez comment transmettre. Mais transmettre, moi, quand j'ai aimé la cuisine et j'ai appris la cuisine, c'était par ma grand-mère. Et elle me disait pas des choses. Je regardais, j'avais une observation. Il n'y a pas de discussion, il n'y avait pas de. Alors que là, j'entends la transmission, il faut qu'on transmette, mais la transmission, c'est aussi une envie de la personne. Mais pour donner envie, il faut d'abord qu'elle le comprenne et qu'elle le partage. Après, juste sur dernière chose, sur les termes culinaires, parce que je donne des cours pour adultes, moi, c'était ma question que je me suis posée à moi-même. Est-ce que les termes culinaires que nous, qu'on utilise du domaine professionnel, est-ce que c'est important quand on fait des cours pour adultes qui viennent se faire plaisir le soir, après le travail? Mais je trouve que les termes culinaires, c'est important, parce qu'ils rentrent dans la profession un tout petit peu. Et si on ne met pas de termes culinaires, eh ben, ça désacralise un petit peu les recettes des fois aussi. Et je pense aussi qu'il y a le dernier souci, c'est qu'on est dans une société de consommation, on est dans une société de performance, et on ne se laisse pas le droit à l'erreur. Je vois des personnes qui, tout d'un coup, ratent quelque chose et n'essayent pas à comprendre. Ça y est, ils ont raté. On passe à autre chose, on oublie, comme si c'était, on jette. Or, le problème, c'est qu'on a le droit à l'erreur. Même nous, en tant que professionnels, on fait des fautes et c'est grâce à ça qu'on invente ou qu'on fait de nouvelles choses. Je pense que vous soulignez un point qui a été abordé. Donc, on est d'accord sur pas mal des points que vous abordez. Donc, non? Oui, tout à fait. Oui. Bon, on va vous remercier personnellement et puis l'ensemble de l'audience. Et puis, je remercie les membres de la table ronde d'avoir bien voulu traiter le sujet. Et on va laisser la place à nos impatients suivants. Merci encore.